La FIFA utilise le football pour vous manipuler et ne veut pas que vous sachiez. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous explique tout. Le football est le sport le plus admiré au monde avec des milliards de fans, des joueurs vus comme des dieux et des clubs qui valent plus que certains pays. Mais derrière les buts, derrière les trophées, derrière les cris des supporters se cache une réalité que très peu de gens connaissent. Une réalité faite d'argent, de pouvoir, de manipulation et parfois de la corruption. Aujourd'hui, on va parler de ce que la FIFA préfère garder dans l'homme parce que le football n'est peut-être pas aussi pur qu'on nous le fait croire. En premier point, il faut comprendre que le football est une machine à argent. Quand les gens regardent un match, ils voient du football. Mais les grandes organisations, elles voient autre chose. Elles voient l'argent, énormément d'argent. Une coupe du monde génère des milliards de dollars. Des droits télévisés valent des fortunes. Des sponsors payent des sommes absurdes juste pour apparaître quelques secondes à l'écran. Et plus le football devient populaire, plus certaines personnes deviennent puissantes, très puissantes. Aujourd'hui, certains clubs ne fonctionnent plus comme des équipes sportives, mais comme des entreprises mondiales. Le but n'est plus seulement de gagner des trophées. Le vrai objectif, c'est de contrôler l'attention du monde entier. En deuxième point, il faut comprendre que les transferts cachent parfois des choses sombres. Quand un joueur est transféré pour 100 millions d'euros, les fans pensent directement quel énorme joueur. Mais parfois, le terrain n'est pas la seule raison derrière ces montants. Dans le football moderne, des agents, des investisseurs et des intermédiaires tournent autour des joueurs comme des requins. Un transfert peut enrichir énormément de personnes en coulisses. Parfois, un club achète un joueur surtout pour le marketing, pour vendre des maillots, pour gagner des followers, pour attirer des sponsors. Même si sportivement, le joueur n'est pas forcément indispensable. Et pendant que des sporteurs se débattent sur les réseaux sociaux, des millions circulent discrètement. En troisième point, il faut comprendre que le football est lié à la politique. Le football et la politique sont beaucoup plus liés que l'on ne l'imagine. Certains pays utilisent le football pour améliorer leur image devant le monde entier. Organiser une coupe du monde, ce n'est pas seulement du sport, c'est du pouvoir, montrer sa richesse, montrer son influence, montrer qu'on peut attirer les yeux de la planète entière. Et parfois, des décisions très importantes dans le football sont influencées par des intérêts politiques et économiques. Le problème, c'est que les sporteurs pensent que tout est décidé uniquement par le mérite sportif, alors qu'en réalité, les enjeux sont parfois beaucoup plus grands qu'un simple match. En quatrième point, il y a des scandales de corruption très souvent liés au monde du football. Pendant des années, des rumeurs circulaient et puis un jour, le monde entier découvre plusieurs scandales liés à des dirigeants du football international. Des accusations de corruption, des pots de vin, des accords secrets, des personnes très puissantes sont arrêtées. Et soudain, les fans réalisent quelque chose d'effrayant. Même l'organisation la plus puissante du football n'était pas intouchable. Les scandales ont choqué le monde entier parce qu'ils ont détruit une illusion, l'illusion du football totalement propre. En quatrième point, il est important d'ajouter un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Le football moderne tue la passion. Aujourd'hui, beaucoup de fans ont l'impression que le business a pris le dessus. Les billets coûtent plus cher, les maillots changent chaque saison, les joueurs deviennent des marques. Et certains supporters ont le sentiment que le football s'éloigne des gens ordinaires. Même des jeunes talents sont parfois traités comme des investissements financiers avant d'être traités comme des vrais humains. Le football moderne est devenu très gigantesque, mais une question dérangeante reste dans la tête de beaucoup de fans. Est-ce qu'on aime encore le football ou tout simplement le spectacle qu'il est devenu? En sixième point, il faut comprendre que les médias contrôlent les histoires. Dans le football moderne, contrôler le récit est presque aussi important que gagner un match. Les médias créent des héros, mais ils peuvent aussi créer des ennemis. Un joueur peut être adoré un jour et être détruit le lendemain. Les réseaux sociaux amplifient tout. Une rumeur devient une vérité en quelques secondes. Et parfois, certaines histoires sont mises en avant pendant que d'autres disparaissent mystérieusement. Le football n'est plus seulement joué sur le terrain, il est aussi joué sur les médias. Alors, est-ce que le football est truqué? Pas forcément. Mais ce sport est devenu tellement énorme, tellement puissant, qu'il attire forcément l'argent, la politique et les intérêts cachés. Et quand il y a autant d'argent, il y a toujours les choses que le public ne voit pas. Mais malgré tout ça, des milliards de personnes continuent d'aimer le football. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, elle cache une émotion. Un but marqué à la dernière minute crée un rêve à un enfant. Une victoire impossible donne de la force à un père de famille. Et ça,
Aucune organisation ne pourra l'enlever, même pas la FIFA. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle est la plus grande vérité cachée du football moderne. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.